Aujourd'hui, Daf Lamed Vav, page 36, Masechet Brachot, Ha'adama. Donc, concernant la farine de blé, Rav Yehuda dit, on fait la bracha, Boré Peri Adama, qui crée le fruit de la terre. Et Rav Nachman Amar, et Rav Nachman dit, Sheakol Niha Bidvaro, que tout existe par sa parole. Amar le Rav Nachman, Lotiflog, les Rav Yehuda. Donc Rava a dit à Rav Nachman, ne sois pas en discussion, en controverse avec Rabbi Yehuda. Les Rabbi Yochanan ou Shmuel, car Rabbi Yochanan et Shmuel, Kaime Kvate, donc ils soutiennent son opinion. De Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, comme Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Amar Shmuel, on dit, Vechen Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, ainsi Rabbi Yitzhak a dit Amar Rabbi Yochanan, Shemen Zayit Mevarchin Alav, Boré Peri Haetz. Concernant l'huile d'olive, on fait la bracha sur cette huile, Boré Peri Haetz, qui crée le fruit de la terre, de l'arbre. Alma, Afalgav de Ishtane Bemilte Kahe. Il dit, on voit d'ici que malgré qu'il y ait eu un changement, on a transformé l'olive en huile d'olive, Bemilte Kahe, on a gardé quand même la même bracha, Boré Peri Haetz. Achaname, il dit la même chose ici concernant la farine de blé. Afalgav de Ishtane, même si effectivement on a transformé le blé en farine, Bemil Tekahe, on voit qu'on regarde la Midame, il dit est-ce que véritablement il y a une ressemblance entre l'huile d'olive et la farine de blé? Hatam litle iluya harina, acha itle iluya harina bepat. Il dit concernant la transformation de l'olive en huile d'olive, il n'y a pas de transformation supérieure à l'huile d'olive. En revanche, concernant la farine, on a transformé le blé en farine de blé. Et puis, il y a également une transformation supérieure avec la fabrication du pain. Donc, on voit que ce n'est pas la même chose. On peut toujours améliorer, passer à une étape supérieure concernant la farine de blé. Et là, chez Hakol. Donc il dit ici, donc effectivement, il n'y a pas, puisqu'il n'y a pas d'autre transformation, puisqu'il y a, une transformation supérieure, c'est-à-dire en faisant du pain, l'homme varchinan ale boreperi adama, on ne fait pas de bracha boreperi adama, et là chez Hakol, uniquement la bracha de chez Hakol sur cette farine de blé. Ve'amar Rabbi Zira amarav matna amar Shmuel. Il dit que Rabbi Zira a dit au nom de Rav Matna, a dit Shmuel, Akra haya bekim adesaare mevarchinan alayu sheakol niya bidvaro. Donc on a dit sur la courge crue bekim adesaare mailav dehite bore perihadama. Donc il dit qu'on ne peut pas déduire ici que pour hite, pour la farine de blé, on fasse bore perihadama. Effectivement, la farine d'orge est une farine qui est moins importante que la farine de blé. Donc si sur la première partie, la moins importante, on fait Sheakol Niya Bidvaro, ça sous-entend, on pourrait déduire que sur la farine supérieure, qui est la farine de blé, on fasse la bracha de Boré Peri Adama, comme on l'a dit précédemment. Dit-lo, dehite name Sheakol Niya Bidvaro. Il dit non, même pour la farine de blé, nous faisons la bracha de Sheakol Niya Bidvaro. Ou la shmi'inan dehite, vekol de sheken de saare. Il dit à ce moment-là, si sur la farine de blé, nous faisons Sheakol Niya Bidvaro, pourquoi l'enseignement s'est porté sur la farine d'orge? On n'avait qu'à enseigner directement la farine de blé et on aurait déduit la farine d'orge. Donc il dit ici on avait simplement enseigné la farine de blé en disant que sur la farine de blé on fait Sheakol. À ce moment-là, on n'aurait pas pu déduire automatiquement que sur la farine d'orge on fasse Sheakol. On aurait pu dire que sur la farine de blé, on fait Sheakol, et peut-être sur la farine d'orge, on ne fait pas du tout de bracha. Et donc c'est pour cela qu'on a enseigné avec la farine d'orge. Ve'umi garami melach vezamit. Dit quoi? Ça veut dire que sur la farine d'orge, on aurait pu penser que l'on ne fasse aucune bracha. Il dit, est-ce que vraiment la farine d'orge est vraiment diminuée moins que melach, que le sel, Vezamit et la saumure? Ditnan, voyons qu'il y a ici donc une Mishnah qui enseigne Al-Hammelach sur le sel, Ve'al-Hazamit et sur la saumure, Omer Sheakol Niya Bidvaro. On fait la bracha de Sheakol Niya Bidvaro. Et donc, si déjà pour cela on fait Sheakol, la plus forte raison sur la farine d'orge.
Alors, istarir, on a eu besoin en vérité d'enseigner la farine d'orge. Sal kadea taramina, on aurait pu dire et penser, melar vezamit, avid, inash, déchadé, les poumets. On aurait pu penser que comme le sel et la saumure, donc les hommes ont l'habitude de mettre ça dans leur bouche, de manger, de consommer même à petite quantité. Aval kimha de saare, il dit mais la farine d'orge, ho'il vekasha, vekaché les kikuani, lo livrich alea klal. On aurait pu penser que comme la consommation de farine d'orge est quelque chose qui est mauvais pour la santé, parce que cela emmène des vers intestinaux, on aurait pu penser qu'on ne fait pas du tout de bracha. Kamashmalan, on a déduit ici que non, au contraire, c'est ça l'enseignement, qui va dire hanaa mine ba'ebruche. Il dit à partir du moment où il y a un profit quelconque, à ce moment-là, on a besoin de faire la bénédiction. On va attaquer un nouveau sujet. Korah. Ravi Uda Amar, Bore Peri Ha'adama, Ushmoel Amar, Sheakol Niyabidvaro. Donc, Korah, ce sont, selon certains, les jeunes pousses de palmiers, qui sont encore tendres, d'accord, et qui, dans le temps, vont se durcir pour constituer le tronc du palmier. Il y a de ceux qui disent que Korah, c'est le cœur de palmier. Et on a une discussion. Ravi Uda dit, sur ce cœur de palmier-là, Bore Peri Ha'adama, on fait la bracha, qui crée le fruit de la terre. Où Shmuel Amar et Shmuel dit, que tout est existant par sa parole. Rav Yehuda Amar, Bore Peri Hadama, Perahu. Donc Rav Yehuda il a dit Bore Peri Hadama parce qu'il considère que ce cœur de palmier c'est un fruit. Où Shmuel Amar, et Shmuel dit, on fait Sheakol Niyabidvaro. Il ne considère pas que c'est un fruit. O'il Vesofo Leakshot. Pourquoi? Parce que sa finalité va être de se solidifier, de devenir dur. Amar les Shmuel, les Rav Yehuda. Shmuel a dit à Rav Yehuda, Shinana. Shinana, c'est une expression qui exprime, il lui donne un qualificatif en lui disant qu'il a un esprit vif. Kvater mistabera dehat non sofo leakshot umevarchinan aleha bore peri haadama. Il dit, donc Shmuel qui reconnaît la vivacité d'esprit de Rav Yehuda, et il lui dit, la logique voudrait aller dans ton sens, puisqu'on voit l'exemple du tznon, du radis, qui, sofo le akshot, en finalité, va devenir dur, mais varchin alea, et malgré cela, nous faisons la bracha, bore peri adama, qui crée le fruit de la terre. Velohi, il dit non, tznon nat'e inche hadata de pugla. Il dit non, c'est différent le tznon. Pourquoi? Parce que le tznon, les gens ont l'habitude, les hommes ont l'habitude de le planter avec l'intention. Dikla, la nat'e inche hadata de kura. En revanche, quand on plante un palmier, on ne le plante pas avec l'intention de consommer son cœur. Donc on pose la question, dit alors à partir du moment où on considère qu'on a planté un palmier sans intention, donc il dit toute chose qu'on plante sans intention, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne fait pas de bracha sur cette chose-là, sous-entendu la bracha de Bore Peri Hadama. Il dit voici, ve'aret tzlaf denat'e inche ad'ata de parcha. Il dit voilà le tzlaf, le caprier. D'accord, on le plante avec l'intention de consommer ses fruits, les capres. Utnan, et on a enseigné à ce propos, almine nitzpa, sur toutes les espèces de capriers qui existent. Al ha'alim et al ha'temarot. Une boule de petite date là-bas, qui n'est pas le fruit. Omer bore peri hadama. Si on les consomme, on doit faire la bracha bore peri hadama. Ve'al ha'evionot, et sur les capres elles-mêmes. Ve'al ha'kafricine, et sur l'enveloppe des capres. Omer bore peri ha'etz. On fait la bracha de bore peri ha'etz, qui crée le fruit de l'arbre. Donc on voit que ici, même si on a planté un caprier pour ses fruits, on voit qu'on fait la bracha même sur ce qui est périphérique, même sur les feuilles, sur les cafricines, sur l'enveloppe, etc. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, tzlaf nat'e inche ad'ata deshuta. Il dit non, le tzlaf en vérité, lorsqu'on le plante, on le plante avec l'intention de consommer toutes les différentes parties du caprier. Dit que là, en revanche, le palmier, on ne le plante pas avec l'intention de manger le cœur. Bien qu'on a vu que Shmuel a loué Rav Yehuda,
il a qualifié de Shinana, il a dit que sa pensée était beaucoup plus juste. Il cheta kvate di Shmuel. La halakha va comme l'opinion de Shmuel, qui a dit que sur le palmier, sur le cœur de palmier, on fait la bracha de Sheakol Niya Bidvaro. Amar Rav Yehuda Marav. Rav Yehuda dit nom de Rav, Slav Shel Orla. On pose le problème maintenant d'un caprier de Orla. Orla, on rappelle, ce sont les règles. Quand on a planté un arbre, les 3 premières années, on n'a pas le droit de consommer ses fruits. Bechutza laaretz. On parle ici du din de Orla en dehors d'Eretz Israël concernant le caprier. Et on nous dit Zorek et Evionot, Ve'ochel et Kafrisin. Donc Rav Yehuda, au nom de Rav, il a enseigné, il a dit Zorek et Evionot. On jette les capres, le fruit, Ve'ochel et Kafrisin, et on peut consommer l'enveloppe du fruit. Les memrad et Evionot pere, Ve'kafrisin lav pere. Donc il dit qu'est-ce qu'on peut déduire d'ici? On conclut qu'effectivement, pourquoi ils ne consommaient pas les vionotes? Parce que les vionotes, ce sont les fruits. Donc les fruits, on n'a pas le droit de les consommer durant l'année pendant cette période de Orla. Tandis que les kafrissines, l'enveloppe, elle n'est pas considérée comme fruit. Donc c'est pour ça qu'on peut la consommer. Urminhu, on va venir objecter sur cela. Almine nitzpa, voici qu'on a dit précédemment sur les différentes catégories de capriers. Al-he'alim et al-temarot, sur les feuilles et sur les dattes, les petites boules. Omer, on dit là-bas, Boré Peri Ha'adama, qui crée le fruit de la terre. Ve'al ha'evionot, et sur les fruits, ve'al ha'kafrisin, et sur l'enveloppe. Omer, Boré Peri Ha'etz, on dit la bracha de Boré Peri Ha'etz. Donc d'après cet enseignement, on voit que kafrisin, que cette enveloppe, elle est considérée comme le fruit, puisqu'on fait la bracha Boré Peri Ha'etz. Ou de Amar, que Rabbi Akiva. Il dit non, il a l'opinion de Rabbi Akiva. Ditnan, comme on a enseigné une Mishnah, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit, Slav mitaser tmarot ve'evionot ve'kafrisin. Donc Rabbi Eliezer, concernant le maaser, les maaserot, les dîmes, il dit, le caprier, on prélève la dîme sur tmarot, sur ses dattes, ve'evionot, et sur ses fruits, ve'kafrisin, et sur son enveloppe. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord, il dit, en mitaser et la evionot bilvat. On ne prélève le maaser, la dîme, uniquement que sur les capres, sur le fruit, mipne chez peri, parce que c'est ça le fruit. Donc on voit que selon l'opinion de Rabbi Akiva, les kafrissines n'ont pas le statut de fruit, et donc l'enseignement qu'on a dit précédemment, qu'on jette les fruits et qu'on mange les kafrissines, c'est-à-dire l'enveloppe, serait également selon l'opinion de Rabbi Akiva. Alors la Gemara pose la question, venema, halakha ke Rabbi Akiva. Alors pourquoi n'a-t-on pas dit, que n'a-t-il pas dit, Rabbi Yehuda au nom de Rav, il a dit, la halakha, elle va comme Rabbi Akiva. Donc, si on avait dit que la halakha, elle va comme Rabbi Akiva, à ce moment-là, on aurait pu dire, afilu ba'aretz, que cette halakha, elle se pratique également même en Eretz Israël, qu'on peut jeter les fruits et manger les kafrissines. Kamashmalan, il dit, nous apprenons, nous déduisons que non. Kol hamekel ba'aretz halakha kemoto bechutz la'aretz, aval ba'aretz lo. Il dit, on apprend de l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit au nom de Rav, qu'on a normalement ce principe que toute personne qui est mekel ba'aretz. Donc si on a une certaine souplesse sur une halakha en Eretz Israël, la halakha, elle est comme cette personne-là qui est souple en dehors d'Eretz Israël. En revanche, ici, Rabbi Yehuda, Akiva, et en aval ba'aretz lo, mais en Eretz Israël, Rabbi Yehuda, il pense que non. Que cette pratique-là de jeter les vionotes et de manger les kafrissines ne s'applique pas en Eretz Israël. Alors pourquoi ne dit-on pas que la halakha est comme Rabbi Yehuda, mais en chutz laaretz, en dehors d'Eretz Israël? Et donc on va avoir ici toute personne qui est souple en Eretz Israël, la halakha est comme lui, la loi va le suivre en dehors d'Eretz Israël. Si on avait dit ainsi, à ce moment-là, on aurait pu dire, on aurait pu dire que concernant le maaser, l'acte de prélever la dîme sur les arbres, en Eretz Israël, en soi, la mitzvah, elle est uniquement midrabanan, qui est mideoraita en Eretz Israël, ne s'applique uniquement sur certaines catégories d'arbres, d'accord, sur dagan, tirosh, veitzar, c'est-à-dire sur les céréales, sur le tirosh, c'est-à-dire la vigne, et itzar sur l'huile.
l'huile d'olive. Tous les autres arbres, le maaser, il est uniquement midérabbanan. Aval gabé orla, mais en revanche, concernant la mitzvah de orla, pendant les 3 premières années, on n'a pas le droit de consommer les fruits. Des ba'aret midéoraïta. Comme en Eretz Israël, la mitzvah, elle est déoraïta selon l'ordonnance biblique. Et ma bechutz la'aretz namin igzor. On aurait pu penser que ce principe-là s'applique également en chutz la'aretz. C'est-à-dire qu'on aurait la même rigueur qu'en Eretz Israël, puisqu'en Eretz Israël, c'est midéoraïta, c'est selon la loi de la Torah. Kamashmalan, on vient nous enseigner ici que non. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de citer Rabbi Yehuda Amarav concernant cette achila, cette consommation des caphricines, de l'enveloppe des capres. Ravina Ashkeche Lemor Bar Rav Ashi. Donc Ravina, il a trouvé que maître, le fils de Rav Ashi, des Kazarik Evionot Vekaachil Kafricine, qu'effectivement on voit qu'il a pratiqué la même chose, il a jeté les Evionot, c'est-à-dire les capres, les fruits, et il a mangé l'enveloppe. Amar le Maïda Atar, il lui a dit quelle est ta pensée pour agir ainsi. Que Rabbi Akiva de Mekel, il dit c'est parce que tu vas selon l'opinion de Rabbi Akiva qui lui est souple en Chutz La'aretz. Il dit Vele avet mor ke Bet Shammai de Mekel et fi. Il dit pourquoi tu ne suis pas l'opinion de Bet Shammai qui est encore plus souple. C'est-à-dire que lui, on va voir que Bet Shammai autorise également de consommer les fruits eux-mêmes, les capres eux-mêmes. Dites-nan, d'où on voit cela. Donc il y a une Mishnah qui dit Slav Bet Shammai Omrim. Donc à propos du caprier, Bet Shammai disent Kil Ayim Bakerem. On considère que si on a planté le caprier à proximité en même temps que Kerem, que la vigne, il y a à ce moment-là un interdit de Kil Ayim, c'est-à-dire de plantations qui sont hybrides, c'est-à-dire qui sont, on va dire, étrangères l'une à l'autre. Et ce principe de Kil Ayim, généralement, s'applique sur les Yerakot. C'est-à-dire que si on met des légumes, on plante à côté de Kerem, en même temps que la vigne, à ce moment-là, il y a le din de Kil Ayim. Mais des arbres entre eux, il n'y a pas de din de Kil Ayim. Donc le fait de préciser que Bet Shammai considère que si on a planté un caprier à côté des vignes, ça s'appelle Kil Ayim. Donc ça veut dire qu'il considère que le caprier est un légume. Ou Bet Hillel Omrim, en revanche, Bet Hillel disent En Kil Ayim Bakerem. Il n'y a pas de din de Kil Ayim, d'accord, de ces plantations hybrides dans la vigne. Elou va Elou. En revanche, il dit maintenant Bet Shammai et Bet Hillel, tous les deux modim sont d'accord, Shechaya Be'orla, que le caprier à ce moment-là est soumis au din de Orla, pendant les 3 premières années. On va voir ici un problème. Hagufa Kashia. Maintenant, on va voir que dans l'enseignement lui-même, il y a une question qui se pose. Amrat Slav Bet Shammai Omrim Kilaim Bakerem Alma Minyerekhu. Il dit voilà, quand on a dit à propos du caprier, Bet Shammai il a dit qu'il considère que ce caprier qu'on a planté avec la vigne, on a un din de Kilaim, donc on voit qu'il considère le Kilaim comme un yerek, comme un légume. Ve'adar Tane, ensuite il enseigne à la fin, Hilou va Elou Modim, les uns et les autres sont d'accord, Shechaya Ve'orla, que ce caprier-là est soumis aux lois de Orla. Il dit Alma donc, si c'est soumis aux lois de Orla, Min ilan ou les lois d'Orla ne s'appliquent uniquement que sur les arbres. Donc, au début, on semble donner une définition du caprier en tant que légume, et à la fin, on semble donner une définition en tant que ilan, que arbre. Ha la kasha, il dit il n'y a pas de question. Bet Shammai sfouke misfek alehu. Bet Shammai en vérité, il est un safek, il est en doute. Est-ce que le caprier, il est considéré comme un légume ou comme un arbre? Il a un doute. Et en vérité, il va agir avec rigueur dans tous les cas. Donc, s'il est dans le din de Kil Ayim, donc il a un safek, est-ce que c'est un légume, est-ce que c'est un arbre? Et pour le din de Kil Ayim, donc, safek de Oraïta, la Khumra, quand on a un doute sur une mitzvah de la Torah, on doit être beaucoup plus rigoureux. Donc, il va dans la rigueur et il considère qu'il y a Kil Ayim, il considère comme un légume. Lorsqu'il parle du din de Orla, donc le din de Orla aussi, Mideoraïta la Khumra, il dit est-ce que c'est un légume, est-ce que c'est un arbre? Il penche pour être un arbre, pour aller vers la rigueur. Mikol Makom, donc malgré tout cela, les Bet Shammai, il considère que ce tzlav, que ce caprier, est un arbre, on va dire, est un élément où il y a un doute de Orla. Utnan, et on a enseigné la Mishnah suivante, ça fait qu'Orla. Si on est maintenant devant un produit où on a un doute, est-ce qu'il est soumis aux règles de la 3e année ou pas?
Be'eretz Israël, ça fait Korah Be'eretz Israël. Si on a un doute sur ce produit en Eretz Israël, assour, on n'a pas le droit de le consommer. Ou Bessouria, et si on a ce même doute là qui se pose à Souria, en Syrie, c'est-à-dire c'est une partie, une région, une contrée qui a été annexée par David Ameller, mais qui n'est pas considérée totalement comme Eretz Israël, Moutar, à ce moment-là, là-bas c'est permis. Ou Bechuz Laaretz, en revanche, si on se Velokeach et il va acheter, ou Bilvad, mais à condition simplement chez Loyer et non Loket, qu'il ne voit pas ou on ne lui montre pas où c'est qu'il a été, où il a été ramasser ce fruit-là. Rabbi Akiva, bimkom Rabbi Eliezer Avdinan Kvate, ou Bet Shammai bimkom Bet Hillel, ena Mishnah. Donc on conclut, il dit Rabbi Akiva ici, quand il est en discussion avec Rabbi Eliezer, nous faisons comme lui, comme Rabbi Akiva. Tandis que Bet Shammai, lorsqu'il est en discussion avec Bet Hillel, ena Mishnah, il n'y a pas d'autorité, donc on ne suit pas l'opinion de Bet Shammai. Ok. Vetipukle denaase shomer la peri. Donc maintenant, on va essayer de déduire ce statut de cette enveloppe-là. On voit que jusqu'à maintenant, on a suivi, on a dit en Roslares, on peut manger cette enveloppe-là, elle n'est pas considérée comme le fruit. Alors maintenant, peut-être qu'on peut déduire l'interdiction de consommer cette enveloppe-là par rapport à un autre cadre. Denaase shomer la peri. On va voir que cette enveloppe, est-ce qu'on peut la considérer comme étant la gardienne du fruit. Verahamana Amar. Et la Torah a dit à propos de cela, Ve'orlatem orlato et pirio. On voit que pour la troisième année, dans les 3 premières années, cette excroissance-là, ce fruit-là, est interdit. On n'a pas le droit de consommer et pirio, son fruit. Et on va voir que les Chachamim font une dracha par rapport à ce mot et, qui est en plus, et hatafel et pirio, pour inclure également tout ce qui est secondaire au fruit. Entre autres, l'enveloppe qui vient accompagner le fruit. Umaynihu, il dit quel est ce tafel qui est secondaire au fruit? Shomer laperi, c'est le gardien du fruit. Donc on voit apparemment que même ce qui est shomer laperi est interdit pendant les années de Orla. Amarava, echa amrina denaase shomer laperi, echa deite ben betalush ben bimchubar, acha bimchubar ite betalush lete. Donc il dit, donc on tend à dire que ces capricines, cette enveloppe serait interdite. Il dit non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on appelle shomer la péri selon Rava? Il dit echad amrinan suna péri, echad ite ben betalouch ben mimchubar. Il dit qu'est-ce qui est considéré comme gardien du fruit? Uniquement une enveloppe que l'on trouve, qui existe toujours, que le fruit soit détaché ou que le fruit soit attaché à son arbre. Si on le trouve même quand on le détache, quand il est attaché, à ce moment-là, ça s'appelle shomer la péri, ça veut dire c'est le gardien du fruit. Ara, il dit concernant maintenant le caprier, bim chubar ite. Lorsqu'on regarde, on voit que ces capricines, cette enveloppe, elle se trouve quand le fruit il est attaché à l'arbre. Bétalouche, mais quand on le détache de l'arbre, l'été, il n'est plus attaché. Donc, il n'a pas le statut de shomer la péri. Et Tivé, on vient objecter. Abaye vient objecter. Voilà ce qu'il est mentionné. Pitma, shel rimon. Donc pitma, c'est la fleur, c'est ce qui est à l'extrémité du rimon, de la grenade. Mistarefet, s'associe. Ve'anetz shelo, et netz, c'est-à-dire les petits poils qu'il y a qui entourent cette fleur, etc. En mistaref, il ne s'associe pas. De quoi on parle ici? On parle dans un cas de tum'a, d'impureté. Il dit pour qu'un fruit, qui est tamé, qui est impur, pour qu'il transmette cette impureté-là à d'autres aliments, à ce moment-là, il faut que cet aliment de base impur ait une mesure de betsa, c'est-à-dire qu'il y ait une mesure, la grosseur d'un œuf, à peu près 52 grammes. S'il n'y a pas cette mesure-là, à ce moment-là, l'aliment, même s'il est tamé, il ne contamine pas d'autres aliments. Il dit maintenant, pitma shel rimon. Dans cette Mishnah, on nous dit quoi? Que la fleur de la grenade, elle mistarefet, elle s'associe pour arriver au poids d'un betsa, d'un œuf. En revanche, le netz, les poils qu'il y a autour, eux ne s'associent pas pour arriver on n'associe pas son poids pour arriver à la valeur d'un œuf. Le fait qu'on ait précisé ici que les poils, ces petites poils qui se trouvent là-bas, ne s'associent pas,
Alma de la bochel ou, donc on considère que c'est pas une nourriture. Utnan, et on a également enseigné par ailleurs, Gabé Orla, à propos du din de Orla, maintenant des 3 années. Clipé Rimon, les écorces de Rimon, Veanetz Shelo, et ses poils qui l'accompagnent. Clipé Egozim, et les écorces de noix, Vegarainim, et les noyaux, Hayavin Be Orla. On a le din de Orla, la loi. Et là, Amarava, et Khamrinan Dinaase Leu Shomer la Peri, donc avant de continuer, donc on voit ici que quoi? Que ici on considère justement pour le din de Orla, pour la Touma on ne le considère pas comme une nourriture, mais pour le din de Orla, ce nes-là on le considère comme faisant partie du fruit. Donc ça veut dire que les cafricines ici maintenant, on les considérerait comme faisant partie du fruit, donc ça serait interdit de les consommer au même titre que les fruits. Et là, Amarava, donc Rava il va apporter une autre preuve. Et Khamrinan Denaase Leu Shomer la Peri, il dit, il va donner une autre définition de ce qu'on appelle Shomer la Peri, les gardiens du fruit. Et Radeite Bishat Gmar Pira. Il dit, Shomer la Peri, le gardien du fruit, porte cette définition uniquement dans le, c'est-à-dire pour le capre, l'été Bishat Gmar Pira. On voit que cette enveloppe caprice là ne se retrouve pas au moment où le fruit devient mûr. Donc ça ne s'appelle pas Shomer la Peri puisqu'il ne reste pas jusqu'au bout. Et ni, on vient objecter cela. Rav Nachman amar babaravua. Rav Nachman a dit au nom de babaravua, ane mathale de orla. Il dit c'est un calice de date, ces enveloppes là qu'il y a pour les dates. De orla, à Siré, ils sont interdits. Au hilvena asu shomer la peri, parce qu'on les considère comme étant les gardiens du fruit. Mais shomer la peri emat have bekoufra. Il dit maintenant quand on dit, on voit que c'est ces enveloppes-là qui sont à la naissance des dates, on a dit qu'on les considère comme Shomer la Peri, comme les gardiens du fruit. Donc on ne peut pas les consommer. Il dit à quel moment ils sont Bekoufra, c'est-à-dire quand les fruits, quand les dates sont toutes nouvelles, au début de la formation du fruit. Les Kakare, les Shomer la Peri, et on voit qu'ici que quoi qu'on les a appelés Shomer la Peri alors qu'ils ne sont pas, que la date n'est pas encore arrivée à maturation, elle est encore toute petite. Donc on voit qu'il y a une définition différente. Rab Nachman Savarla que Rabbi Yossé. Rab Nachman, pour les dates, on voit qu'il pense, et c'est la réponse, comme Rabbi Yossé. Dites-nan, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yossé? On a une Mishnah qui enseigne. Rabbi Yossé Omer, c'est Madar Asur Mipne She Uperi. Ou Pligé Rabbanan Ale. Donc Rabbi Yossé, lui, considère que c'est Madar, c'est le raisin à l'état de bourgeon, c'est-à-dire dès le début. Il dit c'est massa asur ibn Shouperi. Il considère que ça, c'est considéré comme un fruit déjà. Maintenant, sur l'opinion de Rabbi Yossé, pligé rabbanan ali. Les chachamim sont en machloket sur eux. Matkif la Rav Shimi min ardea. Rav Shimi min ardea, il a objecté. Ou bishar illane mi pligé rabbanan ali. Donc il pose, il dit, est-ce que pour les autres arbres, à part ici le raisin entre la machloket de Rabbi Yossé et Rabbanan, est-ce que pour les autres arbres, est-ce que les chachamim, ils sont en discussion sur lui? Ve'atnan, voici qu'on a une Mishnah qui dit, mais matai en kotzetzin et ilanot beshevi'it. À partir de quand on n'a plus le droit de couper les arbres fruitiers pendant la période de la shevi'it. La shevi'it, c'est la 7e année, d'accord, où on a des règles particulières, on ne doit pas travailler la terre, etc. Et on a surtout, ici on parle de couper les arbres fruitiers. Alors d'une manière générale, on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier qui donne des fruits. La seule raison, on va dire, qui nous permettrait de couper un arbre fruitier, d'accord, c'est uniquement dans le cas où la valeur de l'arbre et du bois, etc., qu'on peut en tirer, serait supérieure à l'intérêt, aux fruits que l'arbre pourrait produire. À ce moment-là, on aurait le droit. Mais pendant la période de la shvi'it, à ce moment-là, cette permission-là devient interdite. Pourquoi? Parce que couper un arbre, à ce moment-là, endommagerait les fruits. Et on a vu là-bas dans la shvi'it qu'ils sont donnés pour être mangés, mais pas pour les endommager. Donc, on pose la question là-bas dans la Mishnah, à partir de quand dans la Shvi'it, on n'a plus le droit de couper les arbres, ça veut dire quelque chose qui risque d'endommager les fruits. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Kol ha'ilanot mishiotzi'u. Il dit tous les arbres à partir du moment où le fruit commence à sortir. Ou Bet Hillel Omrim, Bet Hillel disent, un haruvin concernant des catégories d'arbres. Haruvin, c'est le caroubier. Mishi Shreshu, à partir du moment où là-bas les caroubes formeraient une genre de grappe. De chêne. Ve'akfanim, concernant maintenant les kfanim, les vignes,
Miché Gréou, à partir du moment où il y a Gera. On va voir qu'est-ce que c'est un peu plus tard. Un Gera, ça veut dire c'est un noyau, c'est-à-dire c'est comme un petit fruit. Ve'azetim, Miché Nitsu. Et pour les zétim, pour les oliviers, à partir du moment où il y a ce netz là, c'est-à-dire ces poils-là, cette enveloppe qui commence à naître. Ushar kol hailanot, et Bet Hillel dit maintenant pour tous les autres arbres à part ceux cités précédemment, Miché Otsi, ou à partir du moment où le fruit commence à sortir. Ve'amar Ravasi, ou Bosser, ou Gerwa, ou Poul Halavan. Ravasi, donc il donne une définition, il dit, quand on dit Bosser, c'est-à-dire ce raisin-là qui vient de naître, il dit Bosser, c'est la même chose que Gerwa, c'est la même définition, définition, ou Poul Halavan, et c'est un haricot blanc, ou une fève blanche. Dit Poul Halavan, c'est le cas des Atar, ça veut dire que c'est quoi? Tu peux dire que c'est un haricot, on parle de vigne, etc. Et là, Emma, non, Shi'uro, Keful Halavan. Il dit non, la valeur, son Shi'ur, sa mesure, c'est comme un haricot blanc. Donc ça veut dire que c'est la manière c'est quelque chose d'assez petit, et on nous dit, c'est ça qu'on appelle Bosser ou Gerwa. Ma Shama'atle de Hamar, le fruit c'est à l'état de Semadar, c'est-à-dire c'est un état inférieur encore à Bosser, c'est-à-dire c'est vraiment la naissance du fruit. Rabbanan, il dit qui est-ce qui considère que non? C'est les Chachamim. Bekatane, She'ar Kol Hailanot, Misheot Sihu. Et ils ont enseigné, concernant tous les autres arbres, à partir du moment où She'ot Sihu, à partir du moment où le fruit, il sort. Ok. Donc on considère qu'à partir de ce moment-là, la protection, c'est-à-dire l'enveloppe de la capre, le capricine, à ce moment-là, c'est considéré, d'accord, comme le fruit, la même chose. Et là, Marava, Echa Amrinan, donc on va proposer une autre solution. Rava, il dit non, à partir de quand dit non, Dehave, Shomer, la péri, on considère qu'il y a l'enveloppe, c'est le gardien du fruit, et donc ça a la même statut que le fruit. Echa Dechi, Shaklat, les Shomer, Mayet, Pera. Il dit à partir du moment où si on enlève l'enveloppe, à ce moment-là, le fruit meurt. Il dit aha, tandis que concernant le caprier, qui chaklat la maillette pera. Il dit pour le caprier, quand on a enlevé l'enveloppe capricine, on voit que le fruit ne meurt pas. Donc, on considère que c'est pas considéré comme l'enveloppe, comme Shomer la péri, comme le gardien du fruit. Ava uvda veshikluha lenetz derimona vivash rimona. Donc on a raconté, on a fait l'expérience, on a enlevé netz, ces poils-là de la grenade, et on a vu qu'à par la suite, la grenade a séché. C'est asséché. Donc on voit que le netz, c'est effectivement indigne de Shomer la péri. En revanche, veshikluha le parha de bitita, veikayem bitita. On a enlevé, Kafricine, on a enlevé l'enveloppe de la capre, et on voit que la capre est restée dans son état normal. Donc, on considère qu'Africine, ça n'a pas le digne de Shomer la péri. Et donc, cette tentative depuis le début de démontrer qu'il y aurait interdiction de manger les cafricines parce qu'on la considère comme étant le gardien du fruit a été démontré que non. Et donc, on comprend pourquoi il jetait Evionot, le fruit lui-même, et il mangeait les cafricines. On revient maintenant, on saute la parenthèse, pilpele, concernant les grains de poivre. Rav Shichet Amar Sheakol, Rav Shichet il a dit il faut faire Sheakol Nyabidvaro. Rava Amar, Loklum, lui dit on fait aucune bracha. Veazda Rava l'Eta'ame, Rava il suit son opinion, de Amar, comme il a dit Rava, Kas, Pilpele Beyome de Kippore, Patour. Si quelqu'un il a mâché des grains de poivre le jour de Yom Kippour, il est Patour. Il n'est pas Chayav Karet, il n'est pas condamné comme s'il a consommé, il a mangé. Kas, Zangevila, si maintenant il a mâché, Zangevila c'est le gingembre. Beyoma de Kippouré, le jour de Yom Kippour, Patour, il est également dispensé objecté. Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir l'a dit, Mi mashmash neemar. Donc qu'est-ce qu'on entend quand le pasuk dit Va orlatem, orlato, het pirio, où là-bas on parle bien entendu d'une ligne de orla, cette excroissance-là, on n'a pas le droit de consommer ses fruits. Et ni yodea chez etz ma'achalhu. Et là-bas, le pasuk qui dit etz ma'achal, un arbre, d'accord, consommable, un arbre fruitier. Il dit, je ne sais pas si c'est un arbre fruitier, à partir du moment où on dit pirio, c'est fruit. Etz, pourquoi on a rajouté le mot ma'achal? Etz ma'achal. Ma'achal, il est en trop, on le sait, on peut le déduire. Et là, Matamud Lomar, il dit, qu'est-ce que on vient nous enseigner quand la Torah dit pirio chavé?
Il dit on veut dire ici, rapporter qu'on parle d'un arbre dont l'arbre et le fruit ont le même goût. Ils se mangent, ils ont le même goût. Vezéou, il dit quel est cet arbre-là dont l'arbre, le tronc et le fruit ont le même goût? Zehapil pelim, ce sont, c'est le poivrier. Les lamdecha, les lametra, chez pilpelim, chayavim beorla. Donc la première chose que nous apprenons ici, c'est que pilpelim, même le poivrier, d'accord, cet arbre-là, est soumis aux règles de orla. On ne peut pas en consommer ses fruits pendant les 3 premières années. Ou les lametra, chez en Eretz Israël, chasera kloum. Également, on apprend de là qu'en Eretz Israël, il ne manque de rien. Chez Nehemar, comme le Pasuk dit, Eretz asher lo bemiskenut tochal balechem. Donc un pays, la terre d'Israël, c'est un pays où tu consommeras ton pain, pas bemiskenut, c'est-à-dire pas dans la pauvreté. Velo tersar kolba. Et également, il ne manque rien en elle, dans ce pays-là. Il dit là, Kashia, il n'y a pas de discussion. Donc ici, effectivement, on a une contradiction. Puisque d'un côté, on nous dit que si on mange Yom Kippour, c'est considéré comme rien. Et d'un autre côté, on dit oui. C'est dit là. Il dit Aberi tifta, ha bibashta. Il dit non, ça dépend comment on le consomme. Si on le consomme quand il est rotev, c'est-à-dire il est frais, à ce moment-là, on est khayab. Mais si bibashta, mais si on le consomme quand il est sec, à ce moment-là, il n'y a pas. Amre les Rabbanan les Merimach. Rabbanan, ils ont dit à Merimach, Kaz zangevila beyomé di Kippouré patour. Donc on a dit, celui qui mâche maintenant du gingembre le jour de Yom Kippour, il est dispensé. Mais Amarava, pourtant Rava il a enseigné, Hai hamalta de atia mi be hanedoué. Il dit cette hamalta, on va voir cette hamalta, donc c'est une composition, de gingembre. Il dit qui a été apporté, Rachid Nidou, d'Inde de couche. Il dit Sharia, c'est permis. Umvarchinan ale boré periadama. Et on fait la bracha sur ce gingembre-là, boré periadama. Il dit la kasha, il n'y a pas de discussion. Ha beri tifta, ha bibashta. Il dit non, quand on a fait la bracha et qu'on dit c'est permis, c'est quand le gingembre il est frais. Mais quand il est sec, à ce moment-là, non, il n'y a pas de conséquences. Chavitz kedera, vechen daïsa, Rav Yehuda amar sheakol niya bidvaro, Rav Kahana amar boré mine mezonot. Donc on a dit la chose suivante. Chavitz kedera. Chavitz kedera, on va vous définir un peu. C'est une préparation qui est faite à base de farine, de miel et d'huile. D'accord? Vechen daïsa. Daïsa également, c'est du blé concassé, etc. C'est une genre de pâté de blé concassé. Dans les deux cas, Rav Yehuda, il a dit, on fait la bracha sheakol niya bidvaro. Tandis que Rav Kahana, il a dit, boré mine mezonot. Alors, Ibidaïsa, Grida, manger, Drissa, c'est-à-dire c'est ce blé concassé, là, ces céréales concassées seules. Koulé Alma, tout le monde est d'accord, l'obligé, il n'y a pas de marloquette, c'est boré mine mezonot. Kibligé, Bedaïsa, il dit, mais à quel moment ils sont en marloquette sur la daïsa, sur ce blé concassé, Kehen, lorsqu'il est préparé, Kehavitz Kedera. Comme cette gelée, on va dire, de plat, c'est-à-dire où on mélange le blé, la farine, le miel et l'huile, etc. Rav Yehuda Amar, à ce moment-là, Sheakol, il fait la bracha de Sheakol. Pourquoi? Savar de Dufsha Ikar, parce qu'il considère à ce moment-là que l'élément principal, c'est le miel, et c'est pas le blé. Donc il fait son élément principal, il fait la bracha. Rav Kahana Amar Borimine Mezonot. Rav Kahana, il dit non, on fait la bracha de Borimine Mezonot. Pourquoi? Savar, c'est Mida Ikar. Lui, il considère que la farine, le solette, c'est l'élément principal. Amar Biosé, Gvate de Rav Kahana Mistabera. Biosé, il a dit la logique suivrait l'opinion de Rav Kahana, de Rav Shmuel, de Amre Tarvaïou. Il dit, parce que Rav Shmuel, ils ont dit tous les deux, Kol Shiyesh Bo, Mehameshet Haminin, Mebarchin Alav, Bore Mine Mezonot. Il dit, parce qu'ils ont le principe, tout plat dans lequel il se trouve là-bas, Hameshet Haminim, une des 5 céréales, on ferait à ce moment-là la bracha sur eux de Bore Mine Mezonot. Voilà, nous arrêtons là pour le DAF, la Metzaïn. Demain, on continuera le DAF prochain d'ici.